à tous, c'est Fred, F5OZK. Alors nous sommes le 16 novembre 2021 et je vais partir faire une chasse nocturne à la radiosonde. Alors nocturne entre guillemets parce qu'il n'est pas si tard que ça, hein. Il est 19h50. Je finis bientôt le pro là, donc puis je vais aller récupérer la radiosonde qui est tombée pas très loin de mon pro. Alors, comment dirais-je, c'est une sonde un peu spéciale puisque c'est une nîmoise, mais en ce moment, Nîmes fait une campagne de tir un peu spécifique puisqu'il tire des radiosondes avec des nouveaux ballons, des tests avec des nouveaux ballons et des parachutes intégrés au ballon. Alors, je ne connais pas encore cet objet, je ne sais pas trop à quoi il ressemble. Donc, le but, effectivement, c'est d'aller sur place. De récupérer la sonde qui a atterri là il y a à peu près une demi-heure de cela, puisqu'ils font à peu près 3-4 tirs en plus des vols habituels sur le secteur. Alors là les vents sont un petit peu plus favorables pour nous les rapporter sur le secteur, donc je vais y faire un saut, je vais mettre la lumière frontale si c'est pas assez éclairé et puis voir si elle est toujours en vie et puis essayer de la récupérer et puis vous montrer en vidéo surtout à quoi ressemble cette nouvelle génération de ballons qui devrait être adoptée par la suite sur les sondes M20, puisque la problématique des M20 c'est qu'elles sont tellement légères à 36 grammes, avec un parachute standard en fait ça va pas. Quand ça descend, la chaîne de vol est plus lourde que la sonde elle-même. Voilà, donc ils sont en train de travailler sur un autre système d'ouverture de parachute. Donc on va filmer ça sur le terrain et puis je vais tâcher de vous montrer ça. Donc à tout de suite. Alors j'ai pris la route, il est maintenant un tout petit peu plus de 20 h. Comme vous pouvez le constater, il fait nuit, hein. Donc ça va vraiment être la chasse nocturne. Mais bon, d'après les prévisions de vol et ce que j'ai pu suivre sur Sonde Hub, bon, elle est tombée, je dirais, plutôt dans de bonnes conditions, pas très loin d'un chemin, à côté des champs, donc c'est pas dans de la broussaille en plein milieu de forêt, donc ça va me faciliter un petit peu la tâche parce que je me voyais pas parcourir de la garrigue à cette heure-ci, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Voilà, donc là c'est vraiment une chasse qui s'est prévue, je dirais, un petit peu à la dernière minute. Mais bon, comme elle semblait facile, je me suis dit allez hop, on prend la voiture, on y va. Donc je devrais peut-être plus trop tarder maintenant à arriver sur les lieux. J'ai mis le récepteur en route. Pour l'instant, j'entends pas encore le signal parce que je dois en être encore assez loin. Et quand elle a touché le sol, généralement c'est qu'au bout de 2-3 km qu'on commence à la recevoir. Alors soyons patients, ça devrait pouvoir se faire. Bon, j'arrive sur un endroit complètement perdu, une toute petite route de campagne, il n'y a personne. Où il y a des gangs, comme on dit chez nous. Et pour l'instant, j'en suis à peu près à 4 km. Mais toujours pas de signal. Toujours pas de signal, donc je pense que je devrais peut-être pas tarder à l'entendre. Là, je suis en train de manger des champs de vignes. Alors là, j'arrive sur le petit village de Lourmarin, dans le Vaucluse, où il y a un très beau château du reste. Et ça y est, je l'entends, hein. Voilà, je la soupçonne. Donc, c'est qu'elle est encore vivante. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à m'en rapprocher. J'ai mis le décodeur en route, mais j'ai toujours pas le signal parce que le signal est un peu faible, hein. Bon, et bien, j'arrive sur les lieux bientôt. Le signal m'arrive fort. Je vais tenter de prendre un chemin sur la gauche. Ouais, normalement, il y a un chemin qui donne. Donc, je vais essayer de le prendre, on va voir. Il y a pas mal de champs de vignes dans le secteur, donc ça devrait pas être trop compliqué à trouver, hein. Voilà, le chemin est là. C'est bon, je vais prendre, on va bien voir. Voilà, c'est un chemin de terre. Je sais pas où ça nous mène.
Mais on devrait y être. Alors, dois-je prendre à gauche ou à droite? Bon, je pense que je vais me garer là, je vais finir à pied. Regardez ça. Alors voilà, je me suis arrêté sur le bord du chemin et j'ai sorti le TTGO. Voilà. Il m'a sorti le décodage tout de suite. Donc vous avez la position. Voilà. Vous avez la position en live. Et elle se trouve à 350 mètres d'ici. Donc il n'y a pas grand chose à faire. Donc je pense que je vais prendre le râteau peut-être et le récepteur et puis faire une recherche bio. Enfin je vais essayer de m'en rapprocher au mieux. Je dois pas en être bien loin maintenant. Je vais regarder parce qu'il y a des chemins qui partent d'un petit peu partout, donc c'est pas évident. Allez, c'est parti. Bon, on peut s'éclairer avec les moyens du bord. Hein. Voilà, là, le signal m'arrive fort dans cette direction. Allez, go. Et voilà, je traverse dans le noir le chemin de terre. Enfin, dans le noir, pas vraiment, parce que j'ai la lampe frontale. Ouais, le signal m'arrive à fond. Donc là, maintenant, je sais que je me rapproche. Il fait frais, les copains. Il va faire 4 ou 5 degrés, pas plus. Hein. Petite marche nocturne, sympa. Je suis en train de longer les champs d'oliviers. Je devrais peut-être même apercevoir à un moment donné la petite LED bleue. Oui, il y a de l'eau partout là. Faire attention où je marche. Oui, je disais, on devra peut-être apercevoir tôt ou tard la petite LED bleue de la radiosonde. Ce qui aide beaucoup à la retrouver quand il fait nuit. Alors, voilà, je vais mettre l'atténuateur parce que j'en suis plus loin. Voilà, c'est la recherche en live. Alors ce que j'ai fait, je me suis mis en harmonique 2. Voilà. Et là on voit que sur le 804, elle m'arrive à fond dans cette direction. Alors il faut savoir que l'harmonique 2 c'est à moins de 50 mètres. Hein. Ah bah. Voilà. On va retrouver à la bio. Voilà le parachute en question. La ficelle qui monte sur le... Ah, voilà, c'est un chêne ça. Ah bah là voilà, tiens. Là, la lumière bleue, je la voyais pas de loin. Ok. Alors voyons voir maintenant. Je vais éteindre le poste. Voilà. Voyons voir cette histoire de parachute. Alors, d'accord. Alors le ballon est ici. D'accord. La ficelle passe dans le ballon, donc il en reste, oui. C'est pour ça qu'elle est descendue relativement vite. Hein. Le ballon, il en reste pratiquement 80%. Hein. Il est tout déchiqueté, mais toujours là. Voilà. Là, la ficelle qui continue. Là, on arrive cette fois-ci, ben voilà le restant du ballon, donc on pourrait presque dire qu'il était à 100% celui-là. Voilà la chaîne de vol. Et la fameuse ficelle qui rejoint le parachute. Alors c'est un nouveau type de parachute. Alors c'est du plastique, pareil comme l'autre. Il est plutôt, alors le parachute a l'air vraiment bien déployé. Hein. Donc là, ce système-là semble pas mal, hein, parce que c'est pas pris dans les suspentes, puisqu'en fait c'est un tas de nœuds qui est pris directement là-dessus. Donc le parachute est bien déployé, voilà, en direct. Ouais, il y a à peu près 4 mètres 50 de fil. Et ensuite ça rejoint le tube. Voilà, et le fil est pris à l'intérieur du tube. D'accord. Il ressort de l'autre côté, là c'est le dérouleur. Et ensuite la ficelle fine qui rejoint. Alors, le ballon, à mon avis, ça c'est parce que
ça s'est emmêlé dedans, hein, tout simplement. Mais en tout cas, ça a fait son effet, puisque... tiens, on voit bien la petite lumière bleue, là. En tout cas, le parachute a bien fait son effet, puisqu'il n'est pas emmêlé dans les suspentes. Donc ça, c'est important de le savoir. Après, il faut voir comment ça va se passer sur les autres vols. Bien voilà, terrain complètement dépollué, la radiosonde, le parachute et le ballon en entier. Ça fait quand même un sacré volume. Donc c'est entièrement dépollué. Alors voilà, j'en profite pour me remercier mon copain Romain, SWL, qui est du 84, qui était pas loin. Je pense qu'il a dû mettre la main dessus avant moi, puisqu'il était libre avant, et puis il l'a laissé sur place. Donc je remercie, c'est très fair-play de sa part, comme quoi quand on sait qu'il y a d'autres chasseurs sur le coup, bah, c'est bien de le laisser en place, et ça permet aux autres d'en profiter un petit peu. Voilà, et je dédie cette petite vidéo à un autre ami, si j'ose dire, monsieur Marin Frédéric, qui se reconnaîtra. Et auprès de qui bah, j'avais promis de faire cette petite vidéo là pour faire ce petit compte rendu de ce nouveau système d'envol. Alors après, on va bien voir ce que ça va donner sur les autres, mais en tout cas, visiblement, le parachute s'est bien déployé, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir suivi sur cette chasse. Bah, maintenant, je vais rentrer à la maison, me prendre une bonne douche, parce que il fait frais, hein, donc un petit peu de chaleur, ça va pas me faire de mal. Et 73 à tous, et puis à très bientôt pour une nouvelle chasse. Salut!